Bonjour, aujourd'hui je vais te parler de quelque chose qu'on me demande très souvent, c'est y a-t-il un secret pour que les couples durent et bien sûr pas seulement dans la durée mais également dans la qualité qui fait que les partenaires restent complices, continuent de s'épanouir, etc., etc. Et je trouve en fait que de répondre à ces questions, je le dis vraiment sincèrement, ce n'est pas si évident parce que pour moi, il n'existe pas une recette magique ou un secret que l'on peut transmettre d'un couple à l'autre. C'est vraiment plutôt, pour moi, à mon humble avis, c'est chaque couple finalement va construire son secret qui fait que ça marche entre eux et que ce secret va également évoluer en fonction de leur relation, du stade où ils sont dans la relation. Parce que honnêtement, même moi, maintenant ça fait 9 ans que je suis en couple, je suis coach en amour, donc je devrais avoir quand même une idée de quel est ce secret. Je ne peux pas dire que j'ai une certitude à 100% de qu'est-ce qui va faire que notre équilibre de couple entre mon mari et moi va fonctionner. Parce que pour moi, ça va se redéfinir sans cesse en fonction de l'évolution de chacun des partenaires et du couple. Et un premier point de réflexion, c'est essaye de t'imaginer comment toi, tu peux changer, toi, à ton niveau individuel en 10 ans. 10 ans, c'est long. Moi, si je regarde les 10 ans d'évolution que j'ai fait personnellement, je me suis totalement métamorphosée et c'est pas parce que tu vas être en couple que tu ne vas pas faire ces transformations. Alors pour moi, je voulais quand même répondre à cette question. Pour moi, il n'y a pas donc une recette miracle, mais par contre, il y a 3 compétences ou 3 points de vue, 3 aspects que j'aimerais parler qui font que pour moi, le couple peut durer non seulement dans la durée, mais également dans sa qualité. Et donc, le premier aspect, c'est comprendre l'évolution physiologique du sentiment amoureux après plusieurs années de vie ensemble. Le deuxième, c'est mais qu'est-ce que c'est finalement le couple et quelles attentes on peut avoir d'un couple dans la durée. Et le troisième point, ça sera de se dire mais quels sont les ingrédients pour entretenir ou conserver une certaine qualité dans son couple. La première étape, c'est important de comprendre en fait l'évolution du sentiment amoureux. Donc j'avais fait un article assez détaillé sur la chimie de l'amour ou comment un homme tombe amoureux et les différences en fait par rapport entre un homme et une femme. Et là, en fait, après plusieurs années de vie ensemble, on va passer d'une phase pour le couple qui était très largement dominée par le cerveau reptilien à une phase où finalement c'est le cerveau rationnel qui va à nouveau prendre le dessus. Pourquoi? Parce que tout simplement, après quelques années de vie ensemble, de routine ou de train-train, eh bien, les hormones retournent grosso modo à leur niveau d'avant, c'est-à-dire avant qu'on soit en couple et avant qu'on ait rencontré la personne avec qui on fait sa vie. Et donc, c'est une énorme différence parce que ça veut tout simplement dire que si on reste avec quelqu'un dans cette deuxième phase, c'est vraiment un choix conscient. Le cerveau reptilien n'est plus le moteur de la relation, c'est le cerveau rationnel et plus particulièrement le cortex. Donc cette zone du cerveau qui va nous connecter à nos valeurs, qui va nous connecter à envie de s'améliorer. Et donc vraiment, c'est la zone du développement personnel, on va dire ça, comme ça, dans notre cerveau. Et c'est là aussi où on va apprendre des qualités comme la compassion, l'empathie, l'amour inconditionnel, etc., etc. Et donc, si tu veux résumer en fait comment évolue l'amour, l'amour commence par un sentiment qui est très fortement
généré par tes hormones et finit par être un choix. Et donc, le fait de comprendre ça, je trouve ça soulage ou peut-être ça permet de comprendre que finalement, si la passion dans le couple diminue après plusieurs années ensemble, en fait, c'est quelque chose de physiologiquement normal parce que tout simplement, les hormones retournent à la normale. Et Dawn Maslar, qui a fait des recherches là-dessus, en fait, elle décrit un autre phénomène qui se passe, mais cette fois-ci au niveau du cortex préfrontal. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va un petit peu enlever notre radar à belles femmes et beaux hommes. C'est-à-dire qu'on va moins voir d'autres personnes et automatiquement, on va être moins attiré par les autres hommes ou les autres femmes qui nous entourent. Donc, c'est une réaction qui arrive après plusieurs années de vie commune. Et la deuxième capacité, c'est ce qu'on appelle les neurones miroirs. C'est-à-dire que chaque partenaire va profiter des compétences que son autre partenaire a déjà acquis. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en gros que tout ce que vous pouvez considérer peut-être comme des capacités ou des qualités chez votre partenaire, grâce au fait tout simplement de vivre avec lui et aux neurones miroirs, vous avez beaucoup plus de facilité à apprendre ces nouvelles capacités. Je vous donne un exemple. Moi, j'étais vraiment dans la course. Mon mari, lui, il a appris maintenant la course beaucoup plus facilement. C'est un exemple de ce que les neurones miroirs peuvent faire. Donc ça, il y a l'aspect physiologique et finalement, le but de ça, c'est de vous rassurer que c'est beaucoup moins dans la passion, c'est vraiment dans un but plus de développement personnel. Ensuite, qu'est-ce que c'est un couple? Quel est le rôle du couple sur la durée? Et donc, moi, je dis toujours que le couple, c'est qu'une partie de ta vie. Je décris toujours ça avec deux parts de gâteau et le couple, c'est la cerise sur le gâteau. C'est tout simplement deux individus indépendants et épanouis dans leur vie respective qui décident de partager de ce bonus du couple. Et donc, ça veut dire concrètement deux choses, que de un, la première de tes missions, c'est de continuer à t'épanouir personnellement, indépendamment de ta vie de couple, et que de deux, tu peux profiter de cette cerise sur le gâteau finalement pour ton propre développement personnel. Tout simplement parce que dans cette zone de sécurité et d'amour, c'est là où vont ressurgir d'autres blessures du passé, pas forcément des blessures en lien avec l'amour et la relation, mais vraiment des étapes de développement personnel, on pourrait appeler ça comme ça, qui ne peuvent ressortir que dans un cadre de sécurité suffisamment grand. Et c'est ce qu'on appelle souvent des crises. Et ça, ces crises, pour moi, elles interviennent vraiment quand il y a un changement dans le degré de dépendance d'un partenaire envers l'autre, que ce soit au niveau structurel, donc par exemple l'arrivée des enfants, ou financier, un conjoint perd son travail, ou bien émotionnel, si un conjoint perd un être cher, par exemple, ou bien au niveau physique, si un des conjoints tombe malade. Et donc, traverser ces crises et rester dans son couple, rester en couple, ça devient finalement un choix, vraiment un choix, d'aller au bout de son développement personnel. Parce que finalement, changer de partenaire ne va pas t'aider à résoudre le problème. Tu vas vivre exactement la même situation, ça va plutôt repousser le problème. Tu vas te reconfronter exactement à la même situation, simplement avec une autre personne. Là encore, je ne prône pas de rester en couple coûte que coûte. Il y a bien sûr une limite. Et c'est vrai que dans mon programme Être heureuse en couple, j'ai notamment un outil qui permet d'arriver à évaluer si ça vaut la peine de rester, c'est-à-dire si l'étape de développement personnel, elle est passée au point de vue individuel,
ou bien si là, vraiment, on arrive à un tel niveau de crise que la meilleure solution, ça reste de se séparer. Et donc là, je voudrais aborder pour moi les ingrédients qui font qu'une vie à deux soit réussie. Et ça, c'est clairement un travail. Ce n'est pas quelque chose qui est simple et naturel. Ça demande vraiment des efforts et des efforts conscients. C'est comme, je l'ai répété plusieurs fois, c'est un choix. Et donc, la première chose, c'est le temps, et je dirais vraiment ce temps de qualité. Et là, après plusieurs années de vie ensemble, pose-toi vraiment la question, combien de temps dédies-tu à ton partenaire pour passer un moment agréable, de qualité, et pas seulement à vous faire une répartition des tâches? Le deuxième ingrédient, c'est bien sûr de donner une priorité à son couple. Et là, la tendance qui arrive souvent, c'est quand le couple va mal, la réaction naturelle, c'est de s'occuper soit avec d'autres activités, soit avec d'autres personnes pour un petit peu s'échapper de la crise. Et là, une chose à se poser la question, c'est si parfois cela vaudrait la peine de finalement se dire non, là, je vais, dans cette période de crise, au contraire, je vais donner une priorité à mon couple et peut-être diminuer certaines autres sorties ou activités, ces portes de sortie, pour me focaliser sur ma vraie problématique. Ensuite, un point extrêmement important, c'est nourrir la relation avec des gestes d'attention et d'amour. Et ça demande vraiment d'en prendre conscience et de le faire constamment parce qu'on peut être très vite happé par sa vie et ses autres priorités. Enfin, un autre point, c'est de se dire, si finalement le couple devient une zone de développement personnel, c'est aussi normal que l'autre n'évolue pas forcément au même rythme. Et il y aura toujours un petit peu cette notion que un va faire un bond en termes de développement personnel parce qu'il a fait au niveau personnel également un travail. Et puis l'autre, il est un peu en stagnation et c'est un petit peu plus difficile. Et en fait, ici, c'est de se dire, OK, comment je peux faire pour m'adapter au rythme de l'autre et que l'autre s'adapte à notre rythme et que finalement, on laisse à chacun cette zone où on se dit, voilà, on laisse l'autre évoluer à son rythme, on respecte le rythme de l'autre. Un autre point qui pour moi est important, c'est de rester positive sur la relation et que au moins un des partenaires reste positif sur la relation. Un autre point important, c'est de se dire, voilà, on a besoin d'avoir des projets ensemble, d'avoir un petit peu des choses qui nous unissent et qui nous font nous réaliser en commun. Ce n'est pas forcément des choses à acheter, mais ça peut être aussi des expériences de vie à faire et à partager ensemble. Un autre point important, c'est de se dire, OK, je vais consciemment admirer mon partenaire en me focalisant, donc en choisissant des lunettes, en me focalisant sur ce qu'il fait de bien. Je sais, ce n'est pas facile en temps de crise, mais ça permet aussi un petit peu de tamiser la crise. Et enfin, c'est de continuer à se réaliser en dehors de la relation. Donc ça, j'espère que ces petits ingrédients qui font que le couple soit aussi bien dans la durée mais que dans la qualité t'aideront à construire et à nourrir ton couple. Et vraiment pour moi, à ce stade de la relation, chaque partenaire devient finalement l'expert du couple, chacun partenaire devient finalement le coach du couple. Et c'est aussi la raison pour laquelle dans mon programme Être heureuse en couple, je donne différents outils pour aider à comprendre une crise et à traverser une crise, car comme je l'ai dit, ce secret des couples qui durent, finalement, il est presque individuel pour chaque couple. Et pour moi, ce qui est important, c'est de plus se focaliser sur des outils qui vont aider chacun des couples à créer son secret,
plutôt que d'assister les couples dans les temps de crise. Parce que en équipant chacun des partenaires avec des bons outils, je pense que chaque partenaire est au mieux à même de résoudre ses problèmes de couple. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura beaucoup aidé. Je te mets le lien en haut, notamment aussi sur mon programme Être heureuse en couple, et je te dis à bientôt. À bientôt.